Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé un calendrier. Donc ça peut être un calendrier à mettre dans notre sac à main ou tout simplement à poser sur notre bureau. Donc mon calendrier se présente comme celle-ci. Donc on y retrouve notre grue, des fleurs, un petit sentiment, la couleur donc corail calypso. Donc ces tamponnages et ces découpes viennent donc d'un set du nouveau catalogue saisonnier. Donc il s'agit du set symbole porte-bonheur. Donc on y retrouve donc notre tamponnage ainsi que les découpes et donc le papier juste ici qui se présente comme ceci. Je le trouve vraiment très très joli. Donc celui-ci c'est un papier blanc mais donc nacré. Vraiment il est très joli. Donc avec ce papier blanc nacré, je suis venue donc à l'intérieur faire donc mes découpes de libellules et de petits feuillages dans ce papier blanc nacré. Donc je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc comme ceci. Donc on y retrouve donc tous les mois avec donc du papier design donc que je viens de vous présenter. Donc voilà comment se présente notre projet. Donc pour réaliser nos mois, je suis venue utiliser le set de tampons jours inoubliables. Donc on y retrouve les jours, donc du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Quelques petits sentiments, donc petit rappel, ton jour de fête, journée inoubliable, bon anniversaire, tous nos mois de l'année. Également les chiffres, des petits ballons. Donc ceci, le cercle laser a du coup entouré le chiffre que l'on souhaite pour pas oublier un anniversaire par exemple. On y retrouve une petite fleur, une petite étoile et un petit cœur. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour notre projet du jour, cette fois-ci je vais venir utiliser la couleur soyeuse succulente. Il nous faudra donc 13 morceaux de 9 cm sur 10 cm. C'est ce qui va nous permettre de faire le devant de notre calendrier et donc les 12 autres morceaux pour réaliser donc notre calendrier avec nos mois sur chacun de ces morceaux. Il nous faudra également 12 morceaux de papier design, donc de 9,7 sur 8,7. Les 9,7 sont la longueur, car sur notre papier soyeuse succulente, les 10 cm sont également la longueur. Donc voilà pour la base de notre calendrier. Par contre, pour pouvoir tamponner donc nos mois, je vais venir découper avec les poinçons cadres festifs. Je vais venir utiliser celui-ci et je vais venir découper 12 fois ce rectangle dans du papier blanc. Et également, il faudra que je découpe 12 fois cette étiquette en blanc pour pouvoir tamponner les mois pour notre calendrier. Donc dans un premier temps, je vais aller découper donc tous mes petites étiquettes blanches, donc 12, et mes 12 cadres pour pouvoir réaliser donc mon calendrier. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue découper donc mes 12 cadres et mes 12 donc étiquettes pour pouvoir tamponner les mois. Donc dans un premier temps, on va venir tamponner donc sur ces cadres. Je vais venir tamponner les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais venir les tamponner par ici, pas trop haut, pas trop bas non plus. Et pour tamponner donc mes jours sur mes 12 morceaux, je vais utiliser l'encre ardoise bourgeoise. Et ici, donc sur ces petites étiquettes, je viendrai tamponner également en ardoise bourgeoise tous mes mois. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après.
fois que nous avons tamponné donc nos mois et nos jours, on va venir donc tamponner maintenant nos dates. Donc pour ça, on va venir utiliser ceci, donc tous nos chiffres. Donc comme on sait que le samedi, c'était le 1er janvier, donc on va faire samedi 1, dimanche 2. Donc avec notre encreur, donc toujours en ardoise bourgeoise, on va avoir juste la largeur. Donc c'est-à-dire que je vais me positionner la colonne du 1 et la colonne du 2 ici. Et donc ça s'arrêtera bien à la colonne du 3. Donc le 3, le lundi. Donc j'ancre ça, je me positionne comme ceci. Et hop, je tamponne. Donc vous voyez, on a bien tous nos jours. Donc voilà pour le mois de janvier. Donc pour nettoyer ceci, je prends mon Stampin' Mist, j'en mets 2-3 pchits dessus, un chiffon microfibre et je nettoie donc mon tampon. Et donc là, on va faire le mois de février. Donc le mois de février, on sait que donc le 1er février se tombera donc un mardi. Donc on reprend notre encreur. Si le 1er février est un mardi, le 2 le mercredi, le 3 le jeudi, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6. Donc il faut que mes colonnes du 1 au 6, donc la colonne du 6 soit au bord droit de mon encreur. Donc comme ceci. Et donc on verra bien que le lundi, ce sera le 7 février. Donc j'ancre comme ceci. Et donc là, 7 février, il y a 28 jours. Donc je reprends mon chiffon microfibre. Je fais bien attention et j'enlève. Je passe sur le 29, le 30 et le 31. Comme ceci. On reprend notre petite étiquette. Et on vient donc positionner notre tampon. Hop, comme ceci. Et on voit bien qu'on a nos chiffres jusqu'au 28. Donc je fais ça pour les autres mois. Alors attention, quand il y a 30 jours, eh bien on reprend le petit chiffon microfibre et on efface le 31e jour. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Toutes mes dates donc tamponnées, on va reprendre nos morceaux donc de soyeuse succulente et on va venir coller à chaque fois un morceau de papier design dessus, comme ceci. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Coller mon papier design sur mes morceaux de soyeuse succulente. Donc maintenant avec nos découpes donc porte-bonheur, on va venir découper donc 24 fois
ce feuillage et 12 fois ces libellules, donc dans le morceau de papier donc, que je vous ai montré tout à l'heure, de blanc nacré. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici donc toutes mes découpes réalisées. Donc on va faire le premier mois ensemble. On va prendre une base donc pour notre calendrier. On va prendre notre calendrier, on va venir mettre de la colle sur les deux feuillages-ci. Donc je mets de la colle ici, ici, et je viens la positionner par ici. L'autre feuillage, donc pareil, on met de la colle sur les feuilles, hop, et on vient donc le positionner par là, comme ceci. On va mettre de la colle maintenant derrière notre calendrier. Et qu'on va venir positionner ici, comme ceci. On va prendre donc le mois de janvier, où est-ce qu'il est? Le voilà. On va mettre de la colle sur l'arrière de l'étiquette et on va venir la positionner en biseau, en biais comme ça, juste ici. On va prendre les libellules, donc la petite et la grosse, mettre de la colle sur le corps de notre libellule. La petite, on va venir la positionner par ici. Et la plus grosse, donc pareil, on met de la colle sur l'arrière, hop, et on vient positionner notre grosse libellule juste ici, comme ceci. Donc je vous montre un peu mieux de plus près. Donc voilà comment se présenteront donc nos mois. Donc je fais ça pour mes 11 autres mois et je vous retrouve juste après.
que nous avons donc tout collé. On va remettre nos mois donc dans l'ordre. Hop, et voilà. On va prendre donc le dernier morceau de soyeuse succulente, notre crayon à papier et notre règle. Et on va venir faire un repère à 2,5 cm et à 7,5 cm. Je vais venir utiliser ma pince Crocodiles. Donc là, je vais me positionner à 1 cm. Et je vais venir prendre le petit trou et non pas le gros. Et donc, on va venir perforer donc, où nous avons fait notre repère, donc à 2,5 cm. Je perfore ici. Et je perfore également à 5 cm. Comme ceci. Donc j'efface mes deux repères et je vais prendre donc maintenant plusieurs mois. Je vais venir positionner celle-ci devant. Je vais bien les aligner et toujours avec ma pince, je vais me positionner donc sur le trou que nous avons déjà et je vais venir perforer. Donc on a un côté de fait. Donc moi je prends toujours un petit cure-dent pour enlever le reste qui reste à l'intérieur. Je me repositionne correctement et je perfore donc le deuxième. Hop, comme ceci. Et je fais ça pour le reste. J'ai tout perforé. Donc cette fois-ci, on va vraiment les remettre dans l'ordre. Alors, août, septembre, hop, comme ceci. On a positionné celle-ci devant. On va utiliser deux anneaux. Donc, moi, je les ai achetés dans une petite boutique pas très loin de chez moi, mais je pense que du coup, sur Amazon, on doit pouvoir trouver ceci. Et je vais venir donc ouvrir cet anneau et mettre donc tous mes mois à l'intérieur. Si j'en oublie, ça va pas aller. Tac. Les mettre par plusieurs. Hop. Comme ceci, et on viendra également glisser celui-ci sur le devant. Donc le premier anneau, on peut le refermer. Et maintenant, on vient glisser donc notre deuxième anneau. Mis donc mes anneaux, donc mon calendrier se présente donc comme ceci. Maintenant, on va passer à la décoration de l'avant de notre calendrier. Donc pour ça, on va prendre un morceau de blanc. Ensuite, avec mes dies, donc étiquettes, on va venir découper celle-ci en couleur blanc. Mon étiquette donc découpée. Et on va prendre notre set de tampons, donc coordonné à notre papier, donc le set de tampons Grue Porte-Bonheur. Et avec mon encreur soyeuse succulente, je vais venir tamponner cette fleur et cette grue. Et donc sur mon étiquette, je viendrai tamponner le sentiment que la chance vous sourit. Donc je tamponne également le sentiment en couleur soyeuse succulente. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Tamponnage réalisé, on va reprendre nos poinçons donc porte-bonheur. On va venir utiliser notre grue
et notre découpe donc de notre fleur et on va venir passer ça dans la machine de découpe. Donc voici ma fleur et ma grue donc découpées. Donc on va mettre de la colle sur l'arrière de notre fleur. Hop. Et on va venir coller notre fleur donc juste ici, comme ceci, sur le devant donc de notre calendrier. On va mettre des petites mousses 3D à l'arrière de notre grue et à l'arrière de notre sentiment. Je vais prendre ma grue que je vais venir positionner juste ici. Et mon sentiment donc qui viendra se positionner sur ma fleur par ici. Et je vais venir utiliser des pois laqués donc qui sont coordonnés à mon papier. Donc on les retrouve en blanc nacré et en corail calypso. Donc je vais prendre un gros pois laqué que je vais positionner donc ici. Je vais prendre les nacrés. Hop. Un autre ici. Et je vais prendre un petit que je vais positionner ici et l'autre juste ici. Comme ceci. Donc voilà notre calendrier donc pour notre nouvelle année maintenant terminé. Donc on le retrouve en couleur soyeuse succulent et en couleur donc corail calypso, donc avec effectivement des papiers design donc différents. Donc voici comme il se présente. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mardi pour un nouveau projet. Bon week-end, au revoir!